Je suis rentré avec encore plus d'interrogations au sujet de ce livre. Qu'avait-elle voulu me dire quand elle m'a dit qu'une fois à la fin du bouquin, je comprendrais tout? Pourquoi n'avait-elle pas voulu m'en dire plus? Et surtout cette question si absurde. Comment puis-je savoir que je suis à la fin de ce livre alors qu'il se remplit chaque jour d'un nouveau conte? J'essayais de trouver une quelconque logique à tout ça, mais rien n'y faisait. Aucune de mes interrogations ne trouvait de réponse. Toutes ces questions avaient fini par me filer une bonne migraine. En rentrant, je me suis dirigé vers la boîte à pharmacie pour trouver de quoi soulager mon mal de tête. Et c'est alors que je l'ai vue, la brosse à cheveux de ma femme, que j'avais soigneusement rangée avec le reste dans sa valise au grenier. Je sais, ça peut paraître stupide, mais j'ai gardé presque tous ces vêtements et ces objets, et je les ai stockés là-haut. Je n'arrive pas à m'en séparer. Quoi qu'il en soit, le fait de voir cette brosse-là me fit frissonner. Être face à ce genre de phénomène rend particulièrement nerveux, croyez-moi. Mais je décidai qu'une fois Lucas au lit, je monterais la ranger avec le reste dans le grenier. Bien sûr, avant ça, je m'apprêtais à lire un nouveau conte à mon fils Lucas et à sa maman qui, pour le coup, devait être bien coiffée. Du moins, je suppose. Je n'avais toujours pas la chance de la voir, mais peut-être que ça n'allait plus tarder. C'est ce qu'au fond de moi, en tout cas, j'espérais, même si en même temps, je le craignais. J'ouvris donc le gros livre et je commençai une nouvelle histoire intitulée « Les deux sœurs et la bonne fée ». Il était une fois, dans un joli petit village de Provence, un maire qui régnait sur sa commune avec bienveillance. C'était un homme bon qui élevait ses deux fils seuls, son épouse ayant été emportée par la peste noire lors de la grande épidémie qui eut lieu l'année précédente. Celle-ci avait d'ailleurs décimé la moitié des habitants de sa commune. C'est pourquoi il était un bon maire pour ses concitoyens, mais aussi un père aimant pour ses deux filles. Pourtant, malgré toutes ses bonnes attentions vis-à-vis de son village, celui-ci se portait au plus mal. Il manquait considérablement de moyens financiers et les récoltes environnantes étaient bien faibles. La situation était préoccupante. Il fallait trouver une solution. Heureusement qu'il pouvait compter sur ses deux filles. Elles étaient les rayons de soleil de ces jours sombres. Pourtant, celles-ci étaient très différentes l'une de l'autre. L'aînée était grande, blonde aux yeux clairs, joviale et bavarde, une vraie pipelette. La cadette était plutôt brune, petite, les yeux noisettes, timide et silencieuse. Mais malgré leurs différences, il les aimait autant l'une que l'autre. Un jour, la cadette s'en alla se promener à l'orée du bois avoisinant, lorsque soudain apparut une bonne fée devant elle. C'était une femme d'un âge avancé au visage rempli de compassion. Elle demanda à la cadette pourquoi elle portait en elle tant de tristesse. Celle-ci répondit que son père avait des soucis d'argent et qu'il en était très malheureux. Elle, qui était si peu bavarde, expliqua à la bonne fée à quel point elle aimait son père et sa grande sœur et que son plus grand bonheur serait de voir tout son village sauvé. La bonne fée fut touchée par tant de bonté. Elle secoua sa baguette magique et lui dit alors « Tu es une belle personne. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, il en sortira une pièce d'or. » La cadette eut à peine le temps de dire merci à la bonne fée qu'une magnifique pièce dorée lui sortit de la bouche. Elle courut alors raconter à son père et à sa sœur qui assistèrent à une scène incroyable. Chacune de ces phrases était accompagnée d'une pièce, si bien qu'une fois qu'elle eut fini, il se trouvait à ses pieds un joli tas doré. Le père fut si heureux et fier de sa cadette. Tout cet argent allait sauver le village. Mais l'aînée jalouse proposa alors à son père d'aller à son tour à l'orée du bois rencontrer cette bonne fée, ce qu'il accepta volontiers. Après tout, un peu plus d'or ne pourra que contribuer au bien des habitants. Quelques instants plus tard, la sœur aînée rencontra à son tour la bonne fée qui reconnut de suite la sœur de celle qu'elle venait d'aider. « Et toi, dit-elle, qu'as-tu donc à me raconter ?» L'aînée, bavarde, commença alors à raconter à quel point son père était naïf, que bon nombre d'habitants du village ne l'aimaient pas, que sa cadette était bien petite et vilaine, qu'aucun garçon n'en voudrait, contrairement à elle qui était si jolie. Tout ce qui sortait de la bouche de cette demoiselle n'était que médisance, si bien que la bonne fée dut l'interrompre et lui dit alors « Que de méchanceté sortant de cette jolie bouche! Je crois avoir trouvé ce qu'il te faut.
La baguette magique s'agita à nouveau, tandis qu'elle lui dit « À chaque fois que tu ouvriras la bouche, il en sortira des vers, et vu ton débit, tu risques vite d'en être rempli. » L'aînée eut à peine le temps d'hurler un nom qu'elle dégurgita son premier verre avec dégoût. Apeurée, elle retourna auprès de son père et de sa sœur en pleurs, n'osant même plus ouvrir la bouche, mais sans y arriver. Et dès lors qu'elle l'ouvrait, un verre horrible en sortait. Le père fut très surpris de comprendre que son aînée, bavarde, n'ouvrait la bouche que pour le mépris. Les jours passèrent et le village fut sauvé, la cadette parlant plus pour des récoltes dorées. Quant à l'aînée, elle ne voulait plus sortir. Elle restait chez elle, cloîtrée, la plus muette possible. Jusqu'au jour où, ne pouvant plus vivre cette situation, elle s'ouvrit le ventre pour vérifier ce que lui avait dit la bonne fée. Avec horreur, elle découvrit des milliers de vers qui grouillaient dans celui-ci. L'aînée, qui aimait tant colporter des méchancetés, qui n'avait que de vilaines pensées, qui parlait tant pour dénigrer ou se moquer, mourut à cause de sa méchanceté. Le père eut du mal à se remettre de sa mort. Heureusement, sa cadette était là pour lui. Peu de temps après, il apprit que son aînée le volait et qu'elle fréquentait des voyous de bas quartier. C'était donc ça la naïveté dont elle avait parlé à la bonne fée. Il comprit malgré lui que parfois les apparences pouvaient être trompeuses. Sa fille aînée n'était que méchanceté, manipulation et malhonnêteté, mais qu'avec sa mort, la médisance dans son village pour toujours s'en était allée. Je refermai le lourd ouvrage, dis bonne nuit à mon fils et descendis prendre un café. Cette histoire me rappelait à nouveau ma défunte épouse. Elle disait souvent qu'il fallait se méfier des apparences. Parfois, les gens cachent bien leur jeu. Et puis, par-dessus tout, elle ne supportait pas la médisance. Les gens qui parlent sur le dos des autres. Cette fois-ci, on aurait pu croire que ce conte était d'elle. C'était trop flagrant pour que ce ne soit qu'une coïncidence. Tant d'idées germaient dans mon esprit, sans que je puisse les trier et y voir clair. Je décidai donc d'aller me coucher, espérant que la nuit me porterait conseil. Ce fut le cas, car dès le lendemain matin, j'ai repensé à un détail qui m'avait jusqu'ici échappé. Depuis l'acquisition de ce livre, je n'avais pas vérifié le chèque de 2000 €. Si le vieil homme l'a encaissé, il me sera possible de retrouver qui l'a fait et surtout me prouverait qu'il y a bien eu une transaction financière pour l'achat de ce livre. Après avoir donc conduit Lucas à l'école, je consultai les opérations sur mon compte. Mais aucune somme de 2000 € n'y était débitée. J'ai donc pensé que le vendeur ne l'avait peut-être pas encore encaissé. Je me dirigeai donc sur mon chéquier pour y lire le numéro de chèque que j'avais fait. Et je constatai avec effroi qu'il n'y avait aucun chèque manquant.